C'est que Thierry Henry ne sera pas le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il a dit non hier soir après avoir longuement hésité. Bordeaux qui aurait également essuyé les refus de Laurent Blanc ou encore d'Arsène Wenger. Autant dire que les jours qui viennent risquent d'être assez tendus du côté des Girondins. On écoute tout de suite Nicolas de Taverneau et Stéphane Martin. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que nous travaillons, je dirais, presque jour et nuit pour qu'il y ait le meilleur professionnel possible à la tête des Girondins comme entraîneur. Ça prend du temps, c'est pas commode, c'est difficile. C'est sûr que c'est une période compliquée, de toute façon, c'est une période de transition. Donc par définition, les périodes de transition sont compliquées. Là, elle tombe à un moment clé de la saison, puisque c'est en plein mercato. Donc on ne s'attendait pas à ce que les choses soient fluides et faciles. Donc on vit avec, on fait pour le mieux et on fait en sorte que ça affecte le moins possible les performances de l'équipe. Alors après le refus de Thierry Henry, Bordeaux peut-il encore attirer un grand nom? Et bien ce sera la dernière question de l'équipe d'Estelle. Ah, voilà. Il y a non, mais c'est pas fini. Il y a un autre champion du monde libre, c'est Stéphane Guivarch pour Flo Gazan. Non, Dominique, non, Nabil, non, Bertrand, plutôt non. Ah, nuancé. Du côté de Sébastien Tarago et non pour Raphaël Sebaoun. Je commence avec vous, Bertrand Latour. Vous pensez que Bordeaux ne peut plus enrôler de grands noms? Ranieri, c'est un grand nom. Ah, non, mais déjà, on est loin d'être sûr qu'il veuille venir, et il a prouvé qu'il était capable d'accepter des offres qui ne signifiaient pas forcément des investissements massifs ou importants dans le club dans lequel il s'engageait. Il est arrivé à Nantes. À Nantes, il avait quand même pas un effectif très fourni. Ça s'est pas extrêmement bien terminé. Après, travailler avec le président Kittard, on le sait. Mais il est cher. Avec 400 000 euros. C'est surtout extrêmement difficile. De Nantes à Bordeaux, c'est pas... Ce que je veux dire par là, c'est que l'échec des négociations avec Thierry Henry, elles peuvent vouloir dire deux choses. Qu'Henry est très gourmand au niveau de son salaire, ou la deuxième option, voire même les deux sont possibles, qu'il a senti que les dirigeants, les nouveaux qui allaient arriver, n'étaient pas capables d'investir suffisamment pour que Bordeaux passe un gap. On parlait de 80 millions d'euros sur 3 ans. C'est plutôt la deuxième option. Hein. Voilà, et c'est ce qui m'inquiète un peu. Et dire vous n'attirez pas des mouches avec du vinaigre. Donc à un moment donné, un entraîneur ambitieux, qu'est-ce qu'il va faire à Bordeaux s'il n'a pas les moyens pour recruter? Rien. Donc ils ne vont pas venir. Et même si Henry, premier poste, première opportunité, il commence à voir à quel point c'est compliqué de trouver un poste. Il a essayé, il a candidaté à ce là il n'y a même pas été. C'est vous dire si c'est bien le bourbier. Ouais. Bertrand, c'est peut-être Bordeaux qui a aussi des doutes sur Thierry en se disant ouais, c'est sympa en affichage, mais bon. Ah ouais, alors après, s'ils attendent que Mourinho parte de Manu, très bien, mais je suis pas sûr qu'il arrive à Bordeaux. Ils ne sont pas là officiellement encore, donc moi, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Il y a protocole ça a l'air quand même bien engagé. On en a vu un paquet des deals bien engagés qui n'ont jamais. Mais là, c'est des gens sérieux. Mais oui, a priori, oui. J'ai aucun doute sur le fait que ça se fasse. En tout cas, c'est quasiment. En tout cas, ça commence ça ressemble à un beau bordel. Excusez-moi l'expression, Estelle. Moi, si je suis un énorme entraîneur, un entraîneur avec un CV, je vais pas à Bordeaux, je vais ailleurs, tout simplement. Enfin là, il y a de moins en moins de pistes, hein, quand même. Excusez-moi. Là, ils sont hors piste. Là. C'est comme ça, c'est réglé. Quoi. Là, si tu arrives à 3 jours de la sortie du mercato, déjà, tu peux pas façonner l'équipe comme tu veux. Avec quels moyens? Donc, vous n'allez pas transformer une équipe moyenne subitement en avion de chasse, en équipe qui est capable d'aller jouer le podium. Et moi, le projet de Bordeaux, j'attends toujours savoir lequel il est.